Donc, là, on va faire la dernière partie du cours sur les nombres, la notion de racine carrée. Alors, vous vous dites, on a déjà vu les racines carrées au collège. Alors, pas tout à fait. Non, pas avec la calculatrice. Non. C'est la base. L'équation, c'est x carré égale 2. Je suis en train de vous dire, x fait racine carrée de 2. Comment vous allez vérifier que la valeur du x marche? Il y a la réponse dans ma question. Oui. Alors, juste, vous regardez, regardez au tableau. On vous dit que x égale racine carrée de 2 est une solution. Il y a marqué quoi ici? X carré. Ah bon, x. Eh bien, je vais remplacer x par combien? X au carré. Mais non, on va vérifier. Vérification. Est-ce que quand vous faites racine de 2 et que vous le mettez au carré, ça fait 2? Oui, racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. Et vérification ici. Est-ce que quand vous faites moins racine carrée de 2 et que vous mettez au carré, ça fait 2? Pourquoi le moins s'en va? Oui. Chut, au fond. Pourquoi le moins, quand vous le mettez au carré, il s'en va, il devient plus en fait? Oui. Pourquoi il y a un effet? C'est moins fois moins. Donc, quand vous faites un nombre au carré, en vrai, c'est moins racine de 2 fois moins racine de 2. Et ça vous donne plus racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Donc, en creux, vous vous rendez compte qu'il y a combien de solutions? 2. Une qui sera positive et l'autre qui sera négative. Donc la première synthèse qu'on va écrire, c'est celle-ci. Synthèse 1. Essayez d'écouter et d'écrire en même temps parce que je vais effacer, n'est-ce pas, au dernier rang? Synthèse 1. L'équation x carré égale a. Petite question. Si a était négatif, est-ce que ça serait possible? Non. Parce que faut toujours Eh oui, parce qu'un carré est toujours positif. Donc le a, je vais mettre comme condition que le a, il est positif. Positif. L'équation x carré égale a avec a positif admet combien de solutions? Lesquelles? L'une, c'est racine carrée de a, et la deuxième, moins racine carrée de a. Ok? Et cette synthèse, on va la prouver avec une petite démonstration de cours. Donc je vais effacer le tout début ici. Attendez, madame, n'effacez pas, on envoie l'équation. Bon. Non, mais vous pouvez passer un peu jusqu'au CV. Bon. Preuve de la synthèse 1. Vous allez m'écouter et essayer de comprendre. Nous, on cherche à résoudre l'équation x carré égale a avec a positif. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire x carré égale racine de a au carré. Est-ce que j'ai le droit de l'écrire? Oui. Oui. Donc, x carré égale racine de a au carré. Pourquoi? Car racine de a, quand vous le mettez au carré, ça devient a. Le carré annule la racine carrée. C'est toujours comme ça. Le carré annule la racine carrée. D'accord? Ça, c'est très important. Je fais passer à gauche. Qu'est-ce qui se passe comme opération quand vous changez de droite ou de gauche votre terme? On change d'opération. Donc, s'il y avait un plus, on met un moins. S'il y avait un moins, on met un plus. Et là, ça doit vous faire penser à une petite identité remarquable. Laquelle? Où il y a un carré moins un autre carré. A au carré. Il n'y en a qu'une. Alors, l'identité remarquable, c'est, on sait que quoi? A au carré moins B au carré. Comment ça se factorise? À savoir par cœur, ne vous trompez pas. A moins B. A moins B. Facteur de A plus B. C'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Vous en avez 3 identités remarquables, il faut les connaître.
Si j'utilise cette formule, qu'est-ce qui joue le rôle de A ici dans la formule? X. Donc ça c'est A. Et qu'est-ce qui jouerait le rôle de B? Racine carrée de A. Racine carrée de A. Donc la formule me dit quoi? X moins racine carrée de A fois X plus racine carrée de A égale 0. Et là, vous avez un théorème de cours qui vous dit quoi? Un produit est nul Lorsqu'au moins un de nos facteurs est nul. quand au moins un des facteurs est nul. Tu veux te mettre là à côté? Quel est le premier facteur? Je vous rappelle quel facteur, ça vient de factoriser. Donc, il faut qu'il y ait quelle opération? Factoriser. Une multiplication. Fois multiplication. Quel est le premier facteur ici? X. Alors, un facteur, X c'est un terme moins- à gauche d'une multiplication ou à droite d'une multiplication. Moins racine C'est carrée de A. x moins racine carrée de A. Donc, soit vous allez avoir x moins racine carrée de A égale 0, ou quel est le deuxième facteur? X plus. X plus racine carrée de A égale 0. Je fais passer de l'autre côté. Un moins va devenir quoi? 1 plus. Donc, première solution, x égale racine carrée de A. Et deuxième solution, quand je fais passer le plus, il devient moins. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce qu'on retombe sur les éléments de la synthèse 1? Oui. Oui. Alors, je vous rappelle que le programme de seconde cette année doit prendre en compte des démonstrations. Cette démonstration que je viens de faire pour prouver la synthèse 1, je peux la demander dans un contrôle. Elle est très importante, à savoir. D'accord, à savoir. Alors, vous avez vu par contre que je n'ai pas encore défini la notion de racine carrée. J'ai juste résolu une équation. Donc ça, vous saurez faire. Alors, pour voir si vous savez faire, on va commencer à faire le petit n de l'application 5. Alors, que nous dit le petit n de l'application 5? Résoudre. Donc, vous êtes toujours à la suite du cours et vous mettez application 5, petit n. Et on vous demande de résoudre x carré égale 2. On va voir si vous savez lire un cours, parce que je vous rappelle que vous ne savez pas encore le cours. Mais vous avez une synthèse 1. Qui peut me dire quelles sont les solutions de x carré égale 2? Il y en a combien? 2. Lesquelles? Racine carrée de 2 ou moins racine carrée de 2. C'est aussi simple que ça. Il y en a toujours 2. Une qui est positive, l'autre qui est négative. Ensuite, x carré égale 9. Qui peut me dire les deux solutions? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? X carré égale 9. Je t'écoute, oui. Alors, ça s'appelle pas V. Oui, racine carrée de 9 et moins racine carrée de 9. Sauf que racine carrée de 9, est-ce que vous allez le laisser comme ça? Non. Ça fait combien racine carrée de 9? Oui. 3. Ça fait 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc là, vous allez le simplifier. Ça fait 3 moins 3. Et troisième équation, x carré égale moins 1. Attention, il y a un piège. Ah, mais on peut pas. On ne peut pas. Et pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il n'y a pas de racine carrée négative. Parce qu'il n'y a pas de carré négatif. Ah. Bon, il n'y a pas non plus de racine carrée négative. Et là, quand on ne peut pas, qu'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on met? 0 barré, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. Donc vous mettez S égale ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'un carré ne peut pas être négatif. Donc vous voyez, ça c'est la première base, résoudre une équation x carré égale un nombre en utilisant les racines carrées. Est-ce que ça va pour cette première partie-là? Oui. Oui. Et on va passer à la suite. On va d'abord définir ce que c'est qu'une racine carrée parce qu'on est en train d'utiliser un outil qu'on n'a pas défini.
C'était écrit avant. Quelle page j'ai écrit? Bon. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on écrive la définition de la racine carrée d'un nombre, si ça ne vous gêne pas. Qui peut me dire ce que c'est que la racine carrée d'un nombre? Et ce nombre doit être comment? Positif. Positif. Alors, qui peut me dire ce que c'est que la définition de la racine carrée d'un nombre? On l'a dit tout à l'heure. Racine carrée de 9, c'est combien? Bah c'est le chiffre fois lui-même. C'est le nombre qui multiplie au carré donne A. Alors voilà comment vous allez l'écrire. Racine carrée de A avec A positif, vérifie. Racine carrée de A au carré égale A. C'est tout simplement ça la définition de la racine carrée. C'est le nombre qui élevé au carré donne A. Exemple. Racine carrée de 9, ça fait combien? 3. 3, pourquoi? 3, 3 au carré égale 9. 3 plus. Racine carrée de 5, quand vous le mettez au carré, ça fait combien? 25. Non, ça fait 5. C'était vrai? Pourquoi? Racine carrée de A, c'est le nombre, quand vous le mettez au carré, il fait A. Donc si racine carrée de 5, vous le mettez au carré, il fait 5. Si racine carrée de 2,4, vous le mettez au carré, il fait 2,4. Ah, ça Et revient. ça revient à annuler les deux effets en fin de compte. Et ça va être quelque chose de très important. Vous avez l'habitude de calculer en troisième. Racine carrée de 16, ça fait 4. Racine carrée de 25, ça fait 5. Et après, vous mettez au carré. Ça ira beaucoup plus vite de faire ça. Donc, propriété de la racine carrée de A au carré est égal à A. D'accord? Petit problème. On a une conséquence qui est une des propriétés des racines carrées. D'accord? Donc, on va essayer de voir cette propriété, ce qu'elle veut dire. Propriété, la racine de A au carré est égale à la valeur absolue de A. Pourquoi, d'après vous, ici, je vais faire intervenir des valeurs absolues? À quoi sert une valeur absolue? On a fait un cours avant. Oui. Une distance, et l'intérêt d'une distance, c'est que c'est une valeur qui sera toujours comment? Positive. Donc, en gros, quand vous utilisez une valeur absolue, ça revient à trouver un nombre positif. Et pourquoi on a besoin de trouver un nombre positif? On vient de dire qu'une racine carrée était toujours comment? Positif. Positive. Donc, cette propriété, je vais juste vous faire un exemple et vous allez vite comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Exemple. Si je vous dis racine carrée de 5 au carré, ça fait combien? Ça fait 5. Je vais le faire avec 3, parce que sinon vous allez calculer. Non, enfin tout, vous allez calculer tout le temps. On va laisser 5. Racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Mais si je vous dis racine carrée de moins 5 au carré. C'est pas bon. Si, c'est bon, j'ai le Ça droit. fait moins 5. Mais non, parce que racine carrée de moins 5 au carré, ça fait 25. Oula. Ben, moins 5 au carré. Oui. Ça fait bien moins 5 fois moins 5, donc ça fait 25. Ah oui, ok. Donc racine carrée de moins 5 au carré, ça fait combien? 5. Ça fait 5. Et vous remarquez que la valeur que vous obtenez, c'est toujours quel signe? Positif. Plus. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue de 5, ce qu'on appelle la valeur absolue de moins 5. Ok? Là, vous aviez 5 qui était positif. Donc la valeur absolue, c'est le nombre. Là, vous avez moins 5 qui est Négatif. donc la valeur absolue, c'est le 5, c'est le contraire, l'opposé. Voilà pourquoi j'étais obligée de faire les valeurs absolues avant de vous parler des racines carrées. Oh! Donc ça, c'est une petite propriété qu'on ne va pas vraiment utiliser. Ce qui va m'intéresser, c'est les propriétés qui viennent à la suite. Qu'est-ce que disent ces propriétés? Si quelqu'un peut me dire en gros ce qu'il comprend des propriétés que j'ai écrites après. Première propriété, qu'est-ce que vous dit cette propriété? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Première propriété. Donc, exemple de la propriété
racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Avec A positif, B positif. Qu'est-ce que vous dit cette propriété? C'est pas très compliqué, hein? Oui. Bah que la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A fois... C'est bien, tu sais lire, je suis contente pour toi. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de lire ce qui a marqué au tableau. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette propriété? Et qu'est-ce que veut dire la propriété? Racine de A plus B différente de racine de A plus racine de B. Qu'est-ce qu'elles veulent dire cette propriété? La première, elle veut dire quoi? Que quand on a la racine carrée d'un produit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre ensemble. On peut les séparer Ah, et oui, faire ok. le produit des racines carrées. Par contre, quand on a la racine carrée d'une somme, est-ce qu'on a le droit de les séparer? Non. Non, c'est très important. Au fond, s'il vous plaît, qu'y a-t-il? Elle voit pas ce qu'il y a marqué. Madame, elle marque Je lui dis pas. ce qu'il y a. Exemple de la propriété. Non, pas là, mais c'est vérifié. Vérifie, c'est vrai que j'écris très mal, excuse-moi. Je mets pas d'accent, bon. Alors, ces propriétés, je vais juste vous donner un exemple et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je vous dis racine de 9 plus 25, ça fait combien? Moi, je vous demande de simplifier. 34. Ça fait racine de 34. Et il faut surtout pas écrire quoi? 9 fois 25. Il faut racine de surtout 9. pas écrire quoi? Bah, 3. Racine carrée de 3. 3 plus racine carrée de 9, pardon, Ah, plus racine carrée de 5. Parce que ça fait combien ça? Racine carrée de 9 plus racine de carré de 25. 3 et 5. 3 plus 5. Et 3 plus 5, ça fait 8. Racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de 25, ça fait 5. Et est-ce que racine carrée de 34, ça fait 8? Non. Pourquoi? Vous allez dire, mais j'ai pas ma calculatrice pour le prouver. On va voir si vous avez compris pourquoi je peux le prouver sans Bah, calculatrice. 8 fois 8, ça fait pas 34. Eh oui, voilà, c'est vraiment ça la méthode. Pourquoi racine carrée? Donc c'est pas 8 fois 8. Oui, Ah, voilà. 8 au carré. Si, c'est bien. Donc là, tu as vraiment la bonne méthode, c'est très bien de l'avoir trouvée. Or, racine de carré 34, et vous avez vu qu'elle n'avait pas de calculatrice. Mais nous, on sait que si c'était la racine carrée, 8 fois 8 ferait 34. Puisqu'on vient de le dire. Si c'est la racine carrée, le nom multiplié par lui-même donne 34. Donc, or, racine carrée de 34 n'est pas égale à 8. Pourquoi? Parce que tu as raison. 8 au carré égale 64, qui n'est pas égal à 34. Donc, c'est pour ça qu'on sait que ce n'est pas la racine carrée. Et vous avez vu qu'à aucun moment, j'ai pris ma calculatrice pour calculer la racine carrée de 34. D'accord? Ça marche toujours la vidéo, elle s'est pas arrêtée? Oui, c'est bon. Oui, Ok. Est-ce que jusqu'à là, ça va? oui. Alors, moi, je vais continuer les applications. Juste, il y a une petite preuve encore dans cet énoncé, c'est de montrer que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Mais avant de vous faire la preuve, je vais vous faire un exemple. Je voudrais que vous me fassiez racine carrée de 9 fois 25. Que vous me le simplifiez. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Si vous utilisez la propriété de cours qui est ici, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Oui, les séparer, donc ça va me faire racine carrée de 9 fois racine carrée de 25. Or, racine carrée de 9, ça fait combien? 3. Racine carrée de 25 et 3 fois 5, 15. Est-ce que j'ai eu besoin de prendre ma calculatrice et de calculer? Non. Non, c'est ça l'intérêt. D'accord? Alors, on va faire la preuve de la propriété racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Puisque ça fait partie des choses que vous devez savoir prouver vos propriétés. Oui? Non, mais il n'y a plus de questions. Alors, preuve de racine carrée de A fois B. Rappelez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire la racine carrée de A? Je viens de le dire Racine juste avant. carrée de A, c'est A au carré. Racine de A au carré doit faire A. C'est le rappel. Ah oui, ok. D'accord? Rappel, je vais le dire. On a toujours
racine de A au carré égale A, avec A positif. Donc, d'après vous, pour montrer que ces expressions sont les mêmes, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Être au carré. Je vais mettre au carré. Si ça marche, c'est que c'était bien les mêmes. Si ça ne marche pas, c'était que ce n'était pas les mêmes. Je prends la première expression. Racine de A fois B au carré. J'ai même pas besoin de faire de calcul et j'ai de la chance parce que j'ai pas de nombre. Donc vous ne pouvez pas faire de calcul. A égale A fois B. Égal A fois B. Pourquoi? Parce que par définition, la racine carrée, quand vous la mettez au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi la racine carrée quand on la met au carré? Ça fait la... Ça l'annule. La racine carrée, quand vous la mettez au carré, ça l'annule. Donc si je prends la racine carrée et que je la mets au carré, ça l'annule. Et si là, ça l'annule, il reste quoi? A fois B. A fois B. Bon, là, on est tombé sur A fois B. Vous allez me faire racine de A fois racine de B au carré. Rappelez-moi ce que c'est que mettre un nombre au carré. C'est quoi un nombre au carré? Oui. C'est le multiplier par lui-même. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire racine de A fois racine de B fois racine de A fois racine de B. Mais les multiplications, est-ce que j'ai le droit de les mélanger entre elles, les multiplications? Oui. Oui, parce que 2 fois 3, c'est... 6. Oui, mais 2 fois 3, c'est aussi 3 fois 2. J'ai le droit de les permuter, les multiplications. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle être commutatif. Mais j'ai le droit de dire que 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Qu'est-ce que je pourrais permuter pour que ça m'arrange ici? Qu'est-ce que je pourrais rapprocher? Ce qui se ressemble. Oui. Et qu'est-ce qui se ressemble ici? Voilà, il y a une personne qui répond, mais les autres, j'aimerais bien qu'ils répondent aussi. Qu'est-ce qui se ressemble ici? Mais c'est pas dur, hein, vous voyez. Racine carrée de A avec quoi? Fois racine carrée de A, racine carrée de B, fois racine carrée de B. Mais racine carrée de A fois racine carrée de A, c'est quoi? Racine de A au carré. C'est racine carrée de A au carré. Et racine carrée de B fois racine carrée de B, c'est quoi? Racine carrée de B au carré. Et qu'est-ce que nous dit la propriété? La racine carrée, quand on la met au carré, ça fait quoi? Le A. Ça l'annule. Donc il me reste A. A fois B. Est-ce que j'ai bien le même nombre? Je ne me suis pas trompée. C'est bien les mêmes expressions. Le cours est terminé sur les racines carrées. Et là, on va faire une application pour voir comment on peut l'utiliser. Essaye de te dépêcher. Donc, on va passer à l'application petit 2, simplifié. Et ça va être vite fait. Pourquoi c'est vite fait? Allez, qui c'est qui me répond? Des personnes que je n'ai pas entendues, ça serait bien. Petit 2 de l'application 5 maintenant. Combien fait racine carrée de 25? 5. Pourquoi? Fois 5. Parce que 5 au carré égale 25. Est-ce que ça va pour le premier? Bon, on commence tranquille. Hein? Ça va ça. Combien fait la racine carrée de 1001 au carré? 1001. Je vous rappelle que vous n'avez pas votre calculatrice. 1001. 1001. Pourquoi? Parce que la racine... Non, pas 11. La racine carrée, elle est annulée par le carré. Ça, c'est à savoir. Et vous avez vu que j'ai toujours pas besoin de ma calculatrice. Pareil avec la division. Ça donnerait quoi, racine carrée de 9 sur 25? Racine carrée de 9. Oui. Racine carrée de 9 sur racine carrée de 25. Et le résultat final fait ce que tu m'as dit là? Non, il n'y a plus de racine carrée. C'est 3 sur 5. Et vous allez mettre à côté de cet exemple, vous allez mettre formule, à savoir, formule. En vrai, vous pouvez avec un produit et une division faire la même chose. C'est-à-dire, vous allez avoir racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A sur racine carrée de B. Racine de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Avec la condition que A et B soient communs, si je veux pouvoir écrire une racine carrée positive, ça c'est la condition. A positif, B positif. Donc ça, c'est à savoir. En vrai, il n'y a pas beaucoup de formules à savoir dans ce cours. Et on va passer
à la suite. Racine carrée de 9 fois 25, vous faites comment? Racine carrée de 9 fois 25, vous faites comment? J'ai le droit de faire quoi? On fait 3 fois 5. D'abord au moins ce qu'on Racine fait. carrée de 9 Racine carrée de 9 fois racine carrée de fois 25. racine carrée de 25. 3 fois 5, 15. Et si je veux racine carrée de 9 plus 25? Je l'ai fait tout à l'heure. On fait On peut voir. Alors, si on 34. peut, ça fait racine carrée de 34. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Oh, il ne faut pas s'amuser à dire ça fait 3 plus 5, parce que ça ne fait pas 3 plus 5. Donc ça fait juste racine carrée de 34. Est-ce que pour le petit 2 de l'application 5, ça va? Oui. Oui. On va passer au petit droit. Le petit 3, je vais vous expliquer le premier, et vous allez faire le suivant avec moi. Donc on vous demande de simplifier racine carrée de 50 moins 2 racines de 2. Alors, vous allez m'écouter juste le temps que je vous explique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut enlever une racine carrée? Redites-moi. 2 mètres le carré. C'est bien le carré, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah oui, vous avez trompé. C'est moi qui n'ai pas écrit la bonne chose. J'ai dit 15 à l'oral quand même? Oui, oui. Ouais. Bon, c'est 15, tu as raison de le préciser. 3 fois 7, ça fait 15, ça fait pas 11. Alors, je viens de vous dire quoi? La seule moyen d'annuler une racine carrée, c'est d'avoir quoi? 2 mètres Un carré. Est-ce que vous pouvez m'écrire 50 sous la forme d'un carré fois un nombre? Oui. Mais c'est ça. 50, c'est 25 fois 2. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant d'avoir 25 fois 2? Propriété de la racine carrée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. 50, c'est 25 fois 2. Et pourquoi 25, c'est intéressant? Parce que, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire propriété de la racine carrée? Comment je peux écrire racine carrée de 25 fois 2? On fait racine carrée de 25. On fait racine carrée de 25, c'est-à-dire de 5 au carré, fois racine carrée de 2. Et pourquoi ça m'intéresse d'avoir racine de 5 au carré? Ah, parce qu'on l'annule. Eh oui, racine de 5 au carré, ça fait quoi? 5. 5. Il va me rester 5 racine de 2, moins 2 racine de 2. Et regardez ce qui se passe. Racine de 2, c'est un objet, vous êtes d'accord? Un objet mathématique. C'est comme un x. Combien fait 5x moins 2x? 5 moins 2. 3. 3. Donc, 5 racines de 2 moins 2 racines de 2, ça va faire quoi? 3 racines de 2. C'est-à-dire 5 moins 2 racines de 2. Est-ce que là, vous pouvez davantage simplifier? Non, on ne peut pas davantage simplifier. Je veux que quelqu'un m'explique comment faire le deuxième de cette application. 2 racines carrées de 3, plus 4 racines carrées de 27, moins 5 racines carrées de 48. On a dit qu'il fallait faire quoi pour simplifier les racines carrées? Les mettre au bas. Alors, pas les mettre au carré. Et Il faut que... simplifier. Oui, mais comment on peut les simplifier? L'intérêt, c'est qu'il y ait quoi à l'intérieur de la racine carrée si je veux la simplifier? Quel est le seul outil qui permet de simplifier une racine carrée? Bah, de le mettre au carré. Pas de les mettre au carré, qu'il y ait un carré. Donc vous, pour simplifier, vous allez devoir écrire des carrés à l'intérieur des racines carrées. Est-ce que 3, je peux davantage le simplifier, 3? Non. Non. 27. Oui. Oui. Comment on écrit 27? 3 fois 9. 3 fois 9, oui. 48. Oui. 4 fois... 16 fois 3. Alors pourquoi je sais que c'est 16 fois 3? Je vais vous donner une petite astuce. C'est quel numéro ici? Quel chiffre? 3. 3. Ça veut dire que je dois tomber sur 3. 48 divisé par 3, ça fait 16. Et pourquoi ça m'intéresse 16? Racine carrée de 16, ça fait combien? 4. 4. Racine carrée de 9, ça fait combien? 3. 3. Donc ça m'intéresse d'avoir ce qu'on appelle un carré parfait. Vous devez tous connaître vos carrés parfaits. C'est quoi les carrés parfaits? 1. 2. Non, 2, c'est pas un carré parfait. 3. Non, 3, c'est pas un carré parfait. 9. 4. 8. Ah, ok. 16. 9.
Ben, 1 au carré 1, 2 au carré 4, 12. Non, 1 carré parfait, c'est un carré. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. C'est vos tables que vous avez apprises en primaire où il y avait le même nom. Et bien, les carrés parfaits, c'est 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc., etc. Donc, il faut arriver à des carrés parfaits. Comment on peut simplifier là? Dites-moi. 2 racines de 3, est-ce qu'on peut le simplifier? Non. Ça, on peut le simplifier comment? Racine carrée de 4 3. fois racine de 3 fois racine carrée de 9. Pourquoi? Racine carrée d'un produit, Ah, c'est le produit des racines carrées. Celui-là, on peut le simplifier comment? racine carrée de 16. Racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Pourquoi ça m'intéresse de faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je peux simplifier? 9. Racine carrée de 9, ça fait combien? 3. 3. Racine carrée de 16, ça fait combien? 4. 4. Et donc, j'arrive à 2 racines de 3, plus 4 racines de 3 fois 3, moins 5 fois 4 fois racine de 3. Et en mathématiques, vous ne pouvez simplifier que ceux qui se ressemblent. Pourquoi je vous dis ça? Là, j'ai 5 fois 4. Est-ce que je peux faire le calcul? Oui. Oui. Là, j'ai 4 fois 3. Est-ce que je peux faire le calcul? Oui. Donc, il va me rester 2 racines carrées de 3, plus 12 racines carrées de 3, moins 20 racines carrées de 3. Est-ce que 2 racines carrées de 3, 4 fois 3, 12 racines carrées de 3, 5 fois 4, 20 racines carrées de 3. Je vous rappelle que les multiplications, on peut les faire dans n'importe quel ordre. 2 fois 3, 3 fois 2, c'est pareil. 2 fois 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 3 fois 2, etc., etc. Et là, j'ai le même objet qui apparaît combien de fois? 3 fois. Il faut faire quoi comme calcul? 3 fois 3. 2 Plus plus 12 Moins moins 20. 20. « 2 plus 12, 14. 14 moins 20, moins 6. » Est-ce que là, vous pouvez simplifier davantage? Non, on ne peut pas simplifier davantage. Donc, vous avez vu que ça, c'est le plus dur que vous allez avoir, simplifier, tel que vous avez appris à faire ça un petit peu l'année dernière, non? Je ne sais pas. Non. Bon, et vous allez vous entraîner pour vendredi. Je vais vous donner des exercices pour vendredi. Et la dernière partie du cours, c'est le petit 4, développer les expressions. Allez, on est parti pour le développement. Il faut connaître vos identités remarquables. Comment vous développez la première? 1 moins racine de 5, le tout au carré. Quelle est la formule que vous utilisez? Quelle formule d'identité remarquable? Oui. A moins B au carré. Quelle est la formule de A moins B au carré? A carré, oui. Plus B carré. Plus B carré, moins 2AB. Et vous avez aussi la formule avec le plus. A carré, plus B carré. Ok. Qu'est-ce qui joue le rôle de A ici? 1. 1. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? Racine carrée. Donc, je vais juste appliquer A au carré plus B au carré moins 2AB. Propriété de la racine carrée. Racine carrée de 5 au carré. 5. 1 au carré. 1. Donc 1 plus 5 moins 2 racine carrée de 5. Est-ce que je peux davantage simplifier? Non. Je peux plus simplifier. On fait le suivant. 1 plus racine de 2 au carré. J'utilise quelle formule? Celle qui est écrite en haut. 1 au carré plus racine carrée de 2 au carré plus 2 fois 1 fois racine de 2. 1 au carré, ça fait combien? Racine de 2 au carré. 2. Est-ce que je peux plus simplifier que ça? Non. Pourquoi je ne peux pas faire 3 plus 2 ici? Parce que c'est 2 racines carrées de 2. Ah, c'est surtout que
Ici, il y a la multiplication. Qu'est-ce qui est prioritaire entre l'addition et la multiplication? Multiplication. Pourquoi je ne peux pas faire 6 moins 2 ici? 4. Multiplication. C'est exactement la même raison. C'est qu'il y a une multiplication ici. Donc je ne peux pas faire la soustraction avant la multiplication. On va faire celle-ci maintenant. Quelle formule j'utilise? Toujours la même, mais attention. Qu'est-ce que c'est que A ici? 2 racines de 2. Donc je vais mettre 2 racines carrées de 2 au carré. Plus 1 au carré, moins 2AB. Si 2 racines de 2 au carré, je les mets au carré, je vais mettre quoi au carré en vrai? Le 2 et le Racine carrée. racine carrée. Donc ici, ça va devenir 4 fois 2. Pourquoi 4 fois 2? À 2 fois. Au 2 carré. 2 au carré, 2. Racine de 2 au carré. 2 au carré, 4, pardon. Racine de 2 au carré, 2. Et là, ça va faire 9 moins 4 racine carrée de 2. Parce que 4 fois 2, 8. 8 plus 1, 9. On va faire celui-là. Est-ce que c'est une identité remarquable? Ben si. C'est laquelle? A moins B, A plus B. Comment ça se développe? A moins B, facteur de A A plus au B. carré. A au carré moins B au carré. Donc 2 au carré moins racine de 3 au carré. Ça fait combien 2 au carré? 4. Moins racine carrée de 3 au carré? 3. Et vous voyez que cette expression qui paraît compliquée, en vrai, elle ne fait que 1. Vous pouvez faire à la calculatrice ce produit et voir si ça fait bien. Vous avez juste la touche racine carrée à faire. Je veux bien que quelqu'un appuie sur la touche, ou sinon je vais faire le tour de stop, oui. Abonnez-vous.